À 30 minutes près, on était mort foudroyé. Si t'as jamais entendu parler du phénomène du chant des abeilles, ce réel peut te sauver. Avec Thomas, on était parti pour un classique des Pyrénées, le Canigou en mode hivernal, option vent et tempête de neige absolument dégueulasse. On arrive au refuge avec quelques bouts de bois pour faire un feu, on s'allonge sur des bancs et entre la fumée dans les yeux et le froid, on dort pas, donc on tape des squats et on regarde le feu pour patienter. Pendant 5 heures. Absolument aucune seconde de repos. Le jour se lève, le ciel est couvert, les pentes s'inclinent, la neige nous arrive parfois jusqu'à mi-cuisse, on perd du temps mais c'était prévu donc tout va bien. Finalement, en arrivant au sommet, on entend ce fameux bruit. Ça, c'est le chant des abeilles et c'est le nom poétique qui sert à décrire le grésillement électrostatique qu'on entend avant qu'un éclair frappe. À ce moment-là, autour de nous, dans toutes les directions et de manière continue, on commence à entendre l'atmosphère qui se charge en électricité. Pire encore, les objets métalliques commencent à résonner, nos piolets, et le bruit que vous entendez sur la vidéo, c'est le bruit qui sort du téléphone de Thomas. Donc ni une ni deux, on rebrousse chemin, on va même pas aller toucher la croix. Ça va pas traîner, on entend des grésillements, c'est peut-être la foudre. À ce moment-là, ça fait plus de 30 heures que Thomas et moi n'avons pas dormi et il faut qu'on soit rapide, efficace et surtout précis parce que le moindre pas de travers peut entraîner une chute et si on entraîne une chute, vu qu'on est attaché l'un à l'autre, eh bien on entraîne aussi la chute de l'autre. On doit pas non plus se précipiter. On est en train d'essayer d'échapper à l'électricité statique, c'est sympa. Mais finalement, tout se passe bien et une demi-heure après, l'éclair tape le sommet dans la brume derrière nous. Après ça, il va y avoir une descente assez stressante qui va continuer puisque on va marcher pendant plusieurs heures en entendant les éclairs qui tapent un petit peu autour de nous jusqu'à ce qu'on trouve enfin le refuge pour faire une petite pause. Là, la grêle commence qui va par la suite devenir une averse en dessous de laquelle on va marcher pendant près de 3 heures. Elle est juste là. La terre promise.